Bienvenue dans le train de Virgil Haugen, un combattant de MMA français en middleweight à suivre absolument. Avec un palmarès de 7-0 en carrière professionnelle, aujourd'hui nous allons l'accompagner pour son title shot dans la plus grande organisation française de MMA, l'Ares. Virgil constitue un vrai danger pour les combattants de sa catégorie et se dirige vers la plus grande organisation mondiale de cette discipline, l'UFC. Avoir la ceinture de l'Ares sera décisif pour la suite de sa carrière. Tout se joue maintenant. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses de sa vie, son sport. Et attention, car après cette vidéo, vous ne pourrez plus vous passer de ces combats. Soyez prêts à être hypé définitivement par cet athlète rempli d'espoir. Et si vous voulez vous remplir l'estomac de compléments alimentaires de qualité, je vous annonce officiellement la sortie de mon site internet nutrisolide.fr, ma propre marque de compléments alimentaires labellisés. Retrouvez-y de la whey isolate native issue de lait français en coopérative avec nos agriculteurs du nord de la France. La créatine des usines Créapure, la plus haute qualité mondiale en termes de créatine 100% monohydrate, ainsi que du collagène marin issu des usines françaises Peptane. Et oui, nous sommes aussi les premiers pour ce complément. Les précommandes sont ouvertes et les stocks seront disponibles début mai. Durant cette période, profitez de la livraison offerte à partir de 80 €. Et si votre commande comprend une whey, le collagène et la créatine, vous recevrez des solides gommes niveau 1 en cadeau. L'outil qui permet de masculiniser votre mâchoire d'une valeur de 24,90 €. Remercions aussi Alex de chez Optima, sans qui je n'aurais pas pu faire partie de l'aventure. Écrivez Alex on t'aime dans les commentaires. Abonnez-vous en activant la cloche, le like et on y va! Actuellement, là, on est à un mois du combat, donc la fréquence d'entraînement, c'est la plus élevée dans la prépa. On a toujours les sparring durs qui vont être là, les prépas durs avec toute la partie lactique, cardio, tout ça. Donc, au niveau des entraînements, on tourne à peu près à environ 15 entraînements par semaine si on compte les sessions de drill qui sont un peu moins intenses. Donc, on a 15 entraînements semaine. Tous les matins, les 2 heures, les entraînements avec les autres professionnels du groupe. Et après, l'après-midi, ça va dépendre. Soit ça va être la prépa physique, soit ça va être les pattes avec Jérôme, soit ça va être des drills ou du travail à thème en fonction du mec qu'on prend et de ce qu'il y a à bosser. Dimanche, 100,5 le soir. Et là, le lendemain, hier, à ton avis, combien? 95,5. Ouais, non. En une journée. Ouais, c'est pour ça que je m'inquiète. Et moi, je me fais chier pendant 3 semaines à essayer de perdre le même poids, ou en un mois en rien bouffant. Non, mais c'est parce que c'est le jour où j'arrête, tu vois. Le jour où comme toute la semaine je m'entraîne, le jour où j'arrête, pas trop bon. Mais bon, c'est de la flotte, tout ça, après ça part direct. Le combat de mes rêves ultimes, on va dire, ce serait déjà pour la ceinture de la plus grosse orga, du coup, qui est l'UFC, et ce serait une belle guerre, on va dire, une grosse guerre en au moins 4 rounds, comme ça il y a une finition avant la fin du temps, mais une grosse guerre et avec la ceinture de l'UFC en prime, ça ce serait le combat de mes rêves, ouais. Excellent. J'ai Aldric Cassata, qui est un des meilleurs entraîneurs français. Boxe. Attention, il y a la lutte aussi, Virgile. Bien défendu, Virgile, excellent. Alors Virgil Haugen, sportivement, ça fait des années vraiment qu'il est avec moi. Mais dès le départ, il y avait une caractéristique qui se révèle encore aujourd'hui, c'est qu'il y avait une grosse marge de progression et un physique hors norme. Ça, c'était dès le départ. Et avec les années, c'est aussi devenu quelqu'un de très technique sur lequel on travaille et on augmente le niveau tous les jours. Et malgré que ça fait bientôt 8 ans qu'on bosse ensemble, la marge de progression, elle est toujours extrêmement importante. Le leg lock, pour se relever, nickel. Parce que genre, la perfection, c'était de toucher fort. C'est déjà très bien ce que tu m'appelles. Allez, souffle, on repart. Gamin, aucune pitié, dans 40 secondes, on y va. Quand tu travailles avec Virgil, que tu travailles en cage control ou au sol avec Virgil, ce qui est le plus choquant, mais c'est le poids qu'il est capable et la force qu'il est capable de déployer. C'est vraiment, pourtant j'ai eu beaucoup d'athlètes, des poids lourds, des garçons qui faisaient vraiment qui avaient des gros gabarits, mais ce que Virgil est capable de développer comme force, c'est vraiment impressionnant. Le percute, il est magique, très bon, très bon, très bon.
je suis persuadé que Virgile a le niveau UFC. Le tout, c'est de comprendre où il en est et surtout combien il y a de fighters dans cette catégorie. La catégorie middleweight où évolue Virgile, c'est une catégorie où il y a 42 ou 44 fighters sous contrat. Ça veut dire que c'est la moitié du nombre qu'il y a en lightweight ou en 61 kg. Donc tu n'as pas le temps de te construire dans ce genre de catégorie. Dès que tu rentres là-dedans, tu tombes sur un mec solide dès le départ. Donc je pense qu'après ce combat-là, peut-être qu'il y en aura un dernier ou pas du tout et sera capable d'aller se frotter au gratin mondial et donc au top 30 ou 40 de la catégorie. Oui, superbe genou, t'as touché sur le genou, ne te presse pas. La distance. Ah, t'es tout blanc. T'as dessiné ce matin? Et oui. Et là, comme ça monte très haut le cœur. Allez, on en fait encore 3, on va aller chercher les 3. On fait tout ça pour ça. Je veux que tu restes concentré et quand t'as touché, tu ressors. Là, on fait de la mise en échec, donc en fait, Aldric fait rentrer plusieurs gars sur moi pour qu'eux ils arrivent frais et simuler en fait les phases de travail où je vais être haut en termes de pulsation et de fréquence cardiaque et du coup prendre les bonnes décisions sur ces moments-là avec des mecs frais qui arrivent. C'est ce qui n'est pas évident sur ce travail, c'est des travaux qui sont assez durs et assez éreintants physiquement et mentalement. Il ne sera pas aussi lourd sur le 5 Je vais être très honnête avec toi. Là, il y a Dolidze ou Vittori, t'es pas comme ça. Ouais. T'as deux avions là qui sont lourds, qui vont vite et qui sont prêts. On aurait 2 mecs de l'UFC du top 10 si tu bosses pas comme ça. Merci, Orgas, vas-y, mets un coup. Là, t'as pas vu après les derniers, là, à la fin ça a down et tout, tu vois, mais alors que je devais être KO, tu vois. Mais je sais pas, je suis un diesel de fou et en combat c'est vraiment un problème. J'aime pas trop les premiers rounds. Mon adversaire du coup, Vlad Gutu, la grosse différence qu'il va y avoir, notamment sur le dernier combat, c'est que là je passe d'un mec qui était à 20 combats à un mec qui est à 2 combats, donc grosse différence d'expérience on va dire. Après c'est aussi un petit gabarit trapu et la différence que j'ai aussi sur les autres combats, c'est que là c'est plus un profil lutteur. La plupart du temps j'ai eu plus des profils striker, donc là c'est plus un profil lutteur, petit gabarit, très explosif, ça démarre fort, donc va falloir faire attention au début et comme pour les autres, je fais toujours en sorte d'être à 200% pour mes fights et chaque prépa est plus dure que la précédente. Même si l'adversaire a moins de combats, on sous-estime personne. C'est pas ça quand vous avez ça passe. Regarde les commentaires. J'avoue que Virgile a gagné. C'est normal, ils sont chauds. Virgile, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très calme, très posé et surtout très organisé. Un mec super sympa, super gentil. C'est quelqu'un qui est attachant, avec qui on peut créer une bonne relation humaine. Et ça, c'est important pour le sport. Je suis assez calme dans la vie de tous les jours, assez posé, même on va dire gentil, mais par contre, quand c'est le moment du combat, mon seul objectif c'est de terminer mon adversaire et de remporter ce match avant la fin du temps réglementaire. T'es une star lui, hein. Toi t'es une star mon frère. T'es connu, hein. Au niveau de l'alimentation, j'ai un métabolisme qui est assez rapide et je perds rapidement, même si je remonte souvent les week-ends. On en rigolait tout à l'heure. Dimanche soir, j'étais à 100,5 et le lendemain, j'étais déjà à 95. Donc il y a un peu de flotte qui vient se mettre entre tout ça et ça part assez rapidement. Donc ça peut faire peur à un mois du combat d'être à 100 kg pour redescendre à 83,9. Mais je connais mon corps, j'ai l'habitude et ça va assez vite. Pour la pesée, tu es au bout de ta vie et un jour plus tard, il faut que tu sois au max pour être le plus performant possible. Qu'est-ce que tu fais pour bien revenir rapidement à ta condition de forme? Après on a quand même à peu près plus de 30 heures, tu vois, 36 heures, un truc dans le genre. Parce que la pesée c'est le matin tôt et le combat c'est le lendemain, le soir. Il y a plein de protocoles, tu vois, on prend des trucs pour protéger quand même la paroi estomacale parce que elle va beaucoup forcer, puis on passe de quasiment rien manger à d'un coup manger des quantités assez conséquentes, mais on fait ça petit à petit avec les bons apports comme on en avait parlé, tu vois, ça va être surtout une recharge glucidique au début avec des trucs un peu plus mous et après on va prendre
les trucs un peu plus durs et après réhydrater avec les bons trucs. Du coup, tu prends pas de protéines en poudre? Si tu peux. Les protéines maigres, donc tu peux, ouais. Protéines en poudre, tu peux un peu. Ça se voit que ça lui fait plus plaisir qu'à moi de manger le poulet. Moi je me repose en quoi. Ah, il n'en veut plus. Scar. Oh putain, il va tout pourrir là. Voilà, c'est la guerre. Il a pris ma place et tout, il domine ici, lui. Attention, ça c'est ma main. Ah la vache. La peau, il prend? Ouais. Scar, allez viens, on avance. Allez, dépêche-toi. Ça c'est la balade quand on n'a pas trop de temps. On va rejoindre Jérôme, celui qui me fait les pâtes et qui gère un peu tout l'aspect prépa physique. Je te disais tout à l'heure avec la montre. Je garde la montre même pour dormir, comme ça on partage avec lui mes données et ça lui permet un peu d'avoir une vision sur l'état de fatigue, tout ça, avec la variabilité de la fréquence cardiaque, les MS, mais ça permet un peu de voir l'état de fatigue, si le sommeil est réparateur, tout ça. J'ai Jérôme Volerin maintenant qui s'occupe de moi pour la partie technique sur la boxe, il va faire les pattes, tout ça. Virgile, en compète, c'est quelqu'un de différent, qui connaît ses objectifs, qui a son game plan en tête, sa stratégie à chaque fois qu'il monte dans la cage. Ça reste quelqu'un de fort physiquement, une force naturelle qu'il a. Ça reste un tueur. Je me rappelle il y a quelques années quand on avait tourné ensemble au sol, j'avais pris une quai de bras, il m'avait soulevé d'un bras. Et donc du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Alors que ça faisait des années que j'en faisais, que j'étais en compétition encore. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Il a des compétences physiques et des qualités physiques quand même assez exceptionnelles au niveau de la force maximale. Sur la force de démarrage, sur le taux de montée en force, il est explosif, très fort, très dynamique. Il est capable d'exprimer un maximum de force en un minimum de temps. Au niveau des capacités cardiovasculaires, c'est pareil, il est capable de récupérer sur ses phases de lutte. Il arrive à garder une force isométrique avec une haute VO2 max, donc des capacités cardiovasculaires qui arrivent à interagir avec ses qualités de force. Pour moi, pour un combattant, pour essayer de comprendre comment il fonctionne, on fait du profilage sur les capacités métaboliques, sur les capacités de force, sur les capacités techniques et sur les capacités d'intelligence de combat sur la queue. Là-dedans, il faut découper tout ça en les facteurs préhension et percussion. Donc la préhension, c'est tout ce qui est lutte et sol, et la percussion, c'est tout ce qui va être le pied-point et les phases de frappe. Là-dedans, on va être obligé de découper encore à l'intérieur les qualités et essayer de regarder où est-ce qu'il manque, où est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut mixer la technique avec ses qualités de profilage et à quel moment. Virgile, il a une grosse force de percussion, mais il a surtout une grosse force de préhension avec des biceps qui vont être volumineux et forts, des deltoïdes en rotation externe qui vont permettre de loquer et un dos évidemment qui va lui permettre de lutter très fort. Donc c'est pour ça qu'on a des grands dorsaux, des biceps qui sont vraiment très volumineux, qui vont lui permettre d'engranger et de tamponner rapidement tous les processus métaboliques derrière. Qui m'a forgé quand j'étais plus jeune, déjà je me suis toujours beaucoup entraîné. Dès que je sortais du collège, j'allais à pied au judo et j'enchaînais les entraînements la plupart du temps. Et puis il y avait pas mal de compétitions, tout ça, donc j'ai eu l'habitude aussi de cette pression. Ce qui est bien au judo, c'est qu'il y a beaucoup d'échéances, même quand on est petit. Les relations quand tu es plus jeune et que tu es un peu différent, c'était un peu compliqué. On en avait déjà parlé sur ces phases un peu collège, tout ça, où les jeunes ils sont assez durs. Donc ça forge un mental et je pense que ça aide pour les sports de combat, ça aide à rien lâcher par la suite. Je suis en train d'évoluer dans ma carrière et j'arrive à un stade où mon rêve prend de plus en plus forme et concrétise dans le sens où je commence à vivre du MMA de plus en plus et bientôt je vivrai que des combats, que du MMA, quoi. J'ai rajouté quelqu'un dans mon équipe, Alex, du coup, pour toute la partie aussi qui est importante, qui n'est pas sportive, mais qui va être de gestion des partenariats, tout ça, qu'il ne faut pas oublier, qui est très importante aussi dans une carrière. C'est le dossier partenaire que Alex il a fait. C'est pas mal, hein? Salut, moi c'est Alex, je suis l'agent de Virgile Haugen, je travaille avec lui depuis quelques mois. Avant toute chose, c'est quand même
un ami, un frère. Je m'occupe effectivement de ses voyages, des matchmaking avec Aldric Cassata, de sa carrière, beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir ce soir. Jusqu'au dernier combat le 15 décembre, Virgile avait quelques petits sponsors qui étaient des sponsors historiques. Financièrement, il vivait des coachings. Il avait la chance de donner pas mal de coaching à une clientèle du sud de la France. Arrivé à un certain moment, on est dans une optique où on a une obligation qui est de se concentrer à 100% sur la partie sportive. Il faut prendre une décision et un virage. Donc le but, et c'est un petit peu aussi là où j'interviens, ça a été de substituer à ces coachings, parce que c'est ce qui lui permettait de vivre, et donc d'aller chercher des partenaires qui ont pu effectivement nous accompagner financièrement dans sa carrière et qui continuent à le faire. C'est un gros pari que je fais pour lui. C'est un pari qui en vaut la peine. Je pense que le nouveau visage du MMA français, on parlera d'ici très peu de temps de Virgil Haugen. Faites comme moi, sponsorisez l'animal. Pourquoi t'avoir choisi toi, Mike? C'est très simple. Virgile, il est particulier. Je pense que tu as pu le remarquer. C'est une personne extraordinaire, mais qui a un cercle, un entourage qui est assez fermé. Ça se voit pas spécialement, mais c'est quelqu'un d'assez timide et qui aime bien son petit confort. C'est un passage qui est très particulier. Un soir de cutting, une préparation à quelques jours d'un combat qui est aussi important qu'une ceinture, surtout celle d'Ares, qui est une des ligues majeures européennes. Et effectivement, tu sais, faire rentrer quelqu'un dans un moment qui est aussi compliqué, aussi difficile, pour une personne telle que Virgile, eh ben, il fallait que ça soit toi. Parce que effectivement, tu es un gars qui se bagarre, qui a envie de réussir, qui performe et qui a effectivement des valeurs qui se rapprochent des nôtres. Tu sais, on a eu récemment la chance de pouvoir souder un deal avec une super structure française de jeux vidéo qui s'appelle Ankama. À la fois Ankama, c'est une super structure française pour un athlète français, mais c'est à la fois aussi un jeu vidéo qui s'appelle Dofus ou Dofus pour certains de la génération de Virgile, où effectivement vous avez beaucoup joué à ce jeu. Et c'est vrai que moi c'est toute mon adolescence, Dofus du coup. Et là, on a carrément Virgil Haugen qui est dans le jeu directement en Ankama. C'est énorme. Et dire que ça vient d'un échange que vous avez eu ensemble la veille de la pesée. Tu as joué à Dofus? Ah putain, j'adore ça. On a pu jouer, partager ensemble un super moment, te faire découvrir un jeu qui s'appelle Crossfighter. Oui, Vin, essaie de viser un peu plus quand tu tires. C'est lequel, Mike? Non, je vais me mettre sur Mike. C'est le vert en haut. Vas-y, je te laisse y aller. Le vert là-bas? Où vous avez la chance de pouvoir télécharger un patch avec un perso Virgil Haugen. Donc c'est quand même extraordinaire d'avoir, pour un athlète et un jeune, de se découvrir quelques années plus tard dans un jeu vidéo dans lequel il a évolué et qui a bercé toute son adolescence. Il a gagné. Oui. Je pense que tu as gagné, Alex. Ouais. Oui. Yes, I! Moi, deuxième. J'ai fini deuxième. Quand je rentre dans cette cage, c'est un Virgile qui est là pour faire son boulot. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices avant. On se retrouve enfermé avec un gars en face qui lui aussi a beaucoup bossé et qui a pour but de nous éteindre, hein, de nous finaliser ou de nous mettre un KO. Donc c'est assez particulier quand on n'est pas dedans. Mais c'est ça qui me plaît dans ce sport. C'est qu'il n'y a pas de mensonge une fois que la cage est fermée. En fait, niveau sensation, il y a un peu toutes les sensations qui vont venir se mélanger. Et c'est à toi de faire justement ce cocktail pour pas que tout explose. Tu vas avoir de l'adrénaline, tu vas avoir de la petite rage, surtout si le mec en face il fait un peu de trash talk, tout ça. Tu vas avoir de la colère, tu vas avoir la peur de décevoir, tout ça. Et en fait, il faut mélanger tout ça et le mixer pour pas que ça vienne empiéter sur ta performance et qu'au contraire, ça te serve et que ce soit des énergies qui te servent par n'importe laquelle des manières. Le seul objectif, c'est de remporter ce match. Le combat en lui-même, avec tout le travail que j'ai fait en amont, tout ça, je le vois plus comme une évaluation en fait. Tout le travail, je l'ai fait avant et l'adversaire que je vais avoir en face, ça va être juste les questions aléatoires en fait, son comportement, tu vois. Et donc pour moi, c'est juste répondre à ces questions au moment venu avec tout ce que j'ai bossé avant. J'ai la chance d'avoir des proches qui me soutiennent au quotidien. J'ai ma chérie avec qui je suis maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on s'est mis ensemble assez tôt. On a eu la chance de se construire et j'ai ma mère, mes 3 sœurs avec qui j'ai grandi, qui m'ont beaucoup apporté aussi. Et puis après, j'ai ma belle famille, mon beau-père et tous mes proches qui me soutiennent et qui sont à fond derrière moi et qui vivent l'aventure à 200%. Du coup, on se revoit avant le combat avec 10-12 kilos en moins.
On va lui dire que j'ai la caméra peut-être, non? Alors ça te fout de la gueule. Tiens, le balcon et tout, non? Ouais, mais voilà, vous pouvez y accéder, allez-y. Ça sert à quoi d'enlever les muscles? Gain de mobilité, et puis tu sais, une belle frappe, c'est une frappe qui est fluide jusqu'à l'impact, donc gagner en fluidité pendant tout le mouvement. Tu peux vraiment durcir comme il faut. Moi je crois que c'était une histoire de glande lymphatique. Sûrement aussi, mais j'ai pas Tu vas pas prendre 2 sièges. Plus t'es relâché, plus tu... Ouais, je sais. Attends, je l'ai toujours regardé. Pourquoi mettre 2 sièges? Tu vas faire le bon? Ah ouais, non, mais tu sais qu'on faisait un exercice. C'est vrai, hein? Il dormait là, je te jure, il dormait, au bout d'un moment, je me suis approché, il a fait ça. J'étais en sieste, même pas si elle se relaxe, tu sais. Prévois moi un autre sur tu sais, Bientôt, ce sera dispo, c'est pas encore dispo. Ah, c'est une exclue là. Franchement, elle est propre. C'est Samurai Jack. Ah ouais? Je me sens pas Samurai Jack, je viens de réfléchir. C'est quoi le ressenti? Ouais, ça va. Ouais. J'ai faim, mais. La T'es- faim, pour l'instant, ça va. Après, ce sera la soif qui sera. La fin, juste. T'as beaucoup à perdre là ou c'est... Là, il me reste. Là, j'étais à 90,3. Donc, il reste 5 kg 4. Toi tu t'entraînes, j'ai vu aussi. Ça fait longtemps ou... Il a fait un combat amateur déjà. Non, c'est vrai? Ah mais en boxe t'avais dit non? Regardez C'est bien ça. C'est qui t'a fait ça? C'est, je sais pas, qui m'a offert ça. C'est une meuf qu'elle a trouvée sur Insta qui l'a fait. T'as comment ça dure ça? C'est long. Mais attends, mais ça ressort et tout. Et tu vas pas le croire, il y a l'autre pied aussi. Ouais, regarde, là c'est quand il poste la scène. C'est long. C'est 2 photos qu'on lui a postées. Je les prends en photo. Le problème, c'est qu'on l'entraîne. Un jour, on va pas le voir arriver. On va dire, oh putain, en fait, là. Putain, il est fort. C'est boxe anglaise, il fait de la lutte. Ça prévenir qu'il a vu, ça. Virgile, il part un peu plus lourd que la dernière fois, donc il a 6 kilos à perdre. Il part de 90 kilos, il doit descendre en dessous de 84, donc 83,9. Donc là, il a commencé son coaching à minuit et il risque vraiment de faire une nuit blanche cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où il me manquait 500 grammes à 1h du matin. Là, je pense que ça va être une nuit encore plus difficile que la dernière fois, sachant qu'il me l'a dit hors caméra. Le plus dur pour lui, c'est le coaching, parce qu'il est là à mourir de soif, limite à s'arracher les lèvres tellement qu'il a soif, il a envie de mettre de l'eau dessus, mais il doit faire le poids et il veut sa ceinture absolument, donc il rattrape pas le poids. La nuit va être très très longue pour tout le monde, mais plus pour Virgile, mais on est là pour le soutenir, donc on va tenir bon. Toi aussi, tu vas y aller? On n'était pas obligé. Non, pas obligé, mais si tu veux, vas-y. Moi, il m'a dit que j'étais obligé, donc j'y vais aussi. Ah ouais. Ah, regarde ce qu'Alex il a fait. Regarde l'état de son arme. Ferme vite. Je me suis dit, il faut mettre un truc qui corresponde. Allez, on se pose. Ah ouais, il a mis beau dedans, ça. Oh putain. Par contre, c'est ce qu'on va faire. Tu veux que j'en mette? C'est là? « 60 ?» Ouais. Oui, mais dans le frigo, il y a de la dinde. Ouais. Il y a de la bressola. Non, qu'est-ce que tu veux? Je t'indique ce qu'il y a. Merci beaucoup. C'était pour t'orienter. Allez. On va enculer de me filmer quand je suis en train de faire la caissière. C'est de l'allure. Si j'ai perdu moins de 5 kilos, c'est vraiment la merde. On va voir. Dans tous les cas, c'est pas de merde. Pas du tout. On va communiquer. J'en peux plus. Je vais te reposer et on prend un final. Voilà. Allez, bah Eh bah voilà, putain. Eh bah voilà. C'est moi le plus gros. Eh bah
Allez, fais-moi le mal. Attends, on se fait côte à côte là. Attends, Vas-y, viens, vous voulez qu'on rigole? Ah ouais, vous voulez rigoler? Vas-y. Moi, regarde, moi je pense un verre de coca, tranquillou, tu veux te reposer et demain matin tu verras, tu les auras plus les 300 grammes restants. Et comme tu as dit, si jamais on se fait un petit sauna tous ensemble. Allez, 600 grammes. Ah, le plus dur il fait, mec, t'as fait 85% de vie. J'ai Axel Sola, donc sans qui je pense, et même j'en suis sûr, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai eu la chance de le rencontrer à mes tout débuts en MMA, donc on a commencé le MMA ensemble et puis il y a eu des longues périodes où il n'y avait personne pour s'entraîner, mais lui était toujours là et moi j'étais toujours là pour lui et on a avancé ensemble et on avance ensemble depuis le début. Lève ma hanche. Ok, ouais. C'est ça. Je m'appelle Axel Sola, je suis actuellement le champion lightweight à l'ARES. Virgile, avant tout, c'est un ami, c'est une personne avec qui j'ai grandi et j'ai évolué dans ce sport et que j'ai assisté aussi dans son évolution. Et en fait, au fur et à mesure de nos combats pro, forcément que c'est des moments forts qu'on partage et d'autant plus quand on combat en même temps parce que on passe tous les deux par le même processus de préparation, de fatigue, de perte de poids, de stress du combat, de victoire. Là, pendant tout le repas, Axel regardait des combats de Vlad, l'adversaire de Virgile, et il analysait sa façon de faire et il disait il fait toujours cette même erreur, il fait ci, il fait ça. Et là, en les voyant tourner, je me suis rendu compte que ce que faisait Axel, c'est qu'il imitait la boxe de l'adversaire de Virgile. Et c'est là que tu te rends compte à quel point il est impliqué et à quel point c'est un génie, il faut le dire, que ce soit sur la partie pédagogie ou accompagnement. Franchement, je pense qu'on rêverait tous d'avoir un Axel à ses côtés. C'est vraiment impressionnant. Excellent ça, monsieur. Merci madame, merci monsieur. Le timing de Virgile, pile au bon moment, pouf, il touche. Même si Axel il est beaucoup plus vif, il est... Virgile, il touche. Bien qu'on arrive à progresser et à s'entraîner ensemble, on a besoin de temps en temps de pouvoir changer et sortir de notre zone de confort afin de nous confronter à différents styles, à différents types d'entraînement et de combattants. Donc ça nous arrive d'aller des fois dans des camps de MMA comme en Suède, à Stockholm par exemple, ou d'aller dans des camps de grappling comme au Texas. Ensuite à Nice, on a entamé la fin du training camp où on mettait plus l'accent sur les sparring. On faisait beaucoup de mise en échec avec Virgile pour pouvoir vraiment le pousser à bout parce qu'à 1 contre 1 c'est pas suffisant. Des fois il fallait même y aller à 3 pour vraiment le pousser dans ses limites, mais on y arrivait et il a jamais été aussi fort. Je l'ai jamais vu aussi relâché, aussi étendu, aussi technique sur les phases de boxe. Et puis la lutte, il a toujours été bon, mais il fait que devenir meilleur. Les émotions qui nous traversent lorsque l'un ou l'autre combat, c'est comme si on combattait nous. Mais en pire, parce qu'en plus, on peut pas se défendre, on peut pas agir, on peut pas jouer la chose comme si on y était, quoi. On subit l'action. Lorsque Virgile combat, c'est comme si c'était moi qui combattais, sauf que j'ai aucun contrôle sur l'action qui se déroule. Vu le niveau qu'a atteint Virgile, bien que Vlad soit un adversaire de qualité, je donne pas cher de sa peau. Salut Fernand, ça va? Salut Solide, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Fernand, c'est le boss de l'ARES et c'est grâce à lui aujourd'hui que Virgile va pouvoir combattre pour la ceinture. Qu'est-ce que tu penses de ce combat entre Vlad et Virgile? Gros combat, sinon il ne serait pas le main event. Je pense même que c'est l'un des main events les plus sous-cotés en France. Parce qu'il y a un gros potentiel sportivement parlant, il y a beaucoup d'enjeux sportivement parlant. Vladimir Guitu n'est pas connu encore, mais les deux ont un potentiel où je suis persuadé qu'on les reverra à l'UFC les deux et à un très bon niveau à l'UFC. Même si certaines personnes pensent que comme Vlad a seulement 2 combats en pro, ça reste quand même un gros défi pour Virgile. Écoutez, nous, tous les mois sur ARES, on propose des
challenges, des combats qui peuvent paraître à première vue pour le public des challenges super faciles. Mais on commence à voir du métier. Il faut rester prudent, il faut rester modeste, il faut rester humble et observer ce qui va se passer. Et se préparer à toute éventualité. Sur le papier, il y a Virgile qui a tout pour lui. C'est la nature lui a tout donné. C'est vraiment c'est le genre idéal, c'est le beau gosse, c'est le mec très fort, c'est le mec, il est bankable, il est solide, il est bon en lutte, il est bon au sol, il a la belle boxe, il a un fight IQ, il a tout. Et ça peut donner l'impression que du coup, l'autre a zéro chance. S'il faisait 10 fois le même combat, je ne sais pas si on aurait toujours le même résultat. Ça peut être très compliqué parce que il faut être avec lui dans une cage pour comprendre combien de fois il est anorthodoxe. Difficile à lire, très compliqué à comprendre. Et on ne le saura que le soir du combat. Ok, bon, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et merci Fernand pour l'interview. C'est super sympa de ta part. Un plaisir, merci à vous de suivre nos athlètes parce que c'est avec ce que vous faites qu'on les construit. C'est parce que vous donnez de la lumière et que vous mettez en image et vous transmettez les émotions du combat de Virgile Auguin que finalement on va apprendre à connaître Virgile et donc c'est une bonne chose. Merci à vous. L'affûtage avant le combat de ce soir, donc on va réveiller le système nerveux, réveiller les réflexes, la coordination et on y est. Aujourd'hui, c'est jour de récolte. On a semé pendant toute la préparation. Et là, on récolte juste pour tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'il fait, il n'y a plus qu'à récolter. Faut toujours garder les abdos contractés. Faut rejoindre l'équipe. Sponsorisez-moi. C'est meilleur. Sponsorisez-moi, s'il te plaît. J'ai besoin. Du pied. Pereira met le pied sur le pied de Jamalin. On laisse tomber le fight IQ de cette personne. Quand t'écoutes le portugais, il a l'air bête en interview. Crois-moi, il est intelligent et il frappe fort. Ouais, je pense qu'il y a un moment, quand même, je suis sûr que Virgile il l'écrase. Dans sa montée. Ah non, mais. Il a fait un fight contre un autre Brésilien sur les phases de lutte. Tu vois sa défense de takedown, je pense que Virgile, sur les bons setups, il y a moyen de bien sûr, Adesanya, il l'a fait tomber. Par contre, faut être bien réveillé sur la boxe. Ah, par contre, faut pas une inattention. Une demi-seconde. Il t'éteint, lui, par contre. Lui, par contre, c'est vraiment un Karcher qu'il a à la base de main. Comme ça, il va donner le bonus à Jackie. Good, bro. Good. Okay, monte. Peut-être un peu de fil musculaire dedans, ou je sais pas. Direct. T'as des vrais sponsors? Je dois en parler. Ouais, j'ai vu. C'est bon, on repart. Présent là où tu es. Voilà, ouvre bien tes yeux. Regarde bien ce qui se passe, c'est parfait. C'est ça, encore. Bien fluide.
On prend de la fluidité dans les mouvements, on respire. Voilà. Yes. Yes. T'es prêt pour tout ce qui va se passer. C'est toi qui vas être le patron là-dedans. C'est toi qui vas montrer cette ceinture, tu la veux. For the title in the red corner, standing 186 centimeters tall and weighing officially at 83.8 kilograms, at Mr. Mark Goddard. We believe could go to the biggest promotion, to the biggest fights of all time. The nicety. Breaks all times. Look at him there. Low kick and immediately. Oh, he slapped. That's like them years wrestling, man. I'm telling you. But Virgil done well there to get back to his feet. Noticed that? Yeah, he has. Virgil noticed that, so he went straight to it again. An elusive target for Gutu. And the left hand there. Gutu tries. Right here, maybe. For the neck. Distracted. By inches. But good. And big punches like that there, you know. Gutu there ships a few. And he goads him on. Big overhand right again. Gutu connects with the knee. Listen here. Have a look to turn Gutu off the cage if you can. Combination with takedown. Gutu just bruising on his inside leg there. Significant strike.
Continue à bouger, cherche pas le coup dur. Ok? Il va tomber tout seul, gros, il y a encore 3 Prends le temps. Encore 3 rounds, il va tomber tout seul. Prends le temps. Well deserved win there. Well deserved win there by Virgil. Brilliant performance. Sublime fight. Jai Herbert, your immediate reaction to that? Ended with 51 seconds left of the third round. Your winner by submission with a rear naked choke and your new Addis middleweight champion, Virgil Organ. Bien sûr. Tu m'adores. Vas-y, on fait une chat. Vas-y. Viens, on se met là, on se met. Faites cette photo, bravo les gars. On fait les choses. C'est ça. Merci, c'est très bien. Je tiens à remercier aussi mon équipe, j'ai déjà remercié dans la cage, mais aussi tous mes sponsors. Sans eux, je serais obligé de travailler à côté et je ne pourrais pas me donner pleinement au MMA, donc merci aussi à tous mes sponsors. Je cherche la personne qui a gagné la ceinture de la reine. C'était un sujet d'observation. À chaque fois que je regardais les combats le soir et tout, je préparais ce que j'avais lui faire. Ça marchait, le lendemain ça marchait plus. Ça me rendait fou, parce que lui, il étudiait pas comme moi, tu vois. Et à chaque fois il trouvait la solution. C'est vrai que quand il était par terre et que. Parce que ça encaissait les pas ouf, Axel il lui mettait les pas dessus et. Moi je suis désolé. Moi je suis désolé. Je t'imaginais toi en fait. À partir du moment où il m'a dit je t'aime, j'avais plus trop envie de taper, je me suis dit imagine quelqu'un qui t'a l'habitude de te défoncer comme ça. Oui. Alex. T'as le droit de mettre des gifles. Non. Dis-lui que tu l'aimes. L'interrompt.